Tout sauf Macron ou tout sauf Le Pen? Aucun des deux. Cette vidéo ne concerne pas ceux qui votent Le Pen ou Macron par conviction ou par envie, mais tous les autres. Il y a deux candidats opposés en termes d'idéologie. Le premier prône le libre-échange, le mondialisme, il souhaite péter les frontières, faire un marché global mondial, l'humain se résumant à une valeur marchande. Et à l'opposé, nous avons celle qui prône l'identité justement, un souverainisme de l'État, remettre des frontières fortes. Pour le premier, on a vu de quoi il était capable, car il a été président. On a pu analyser le pour et le contre, faire un bilan, mais son bilan est mitigé. Gilets jaunes, gestion de la Covid, avec le pass vaccinal, la marginalisation de la société des gens qui n'ont pas été vaccinés, etc. Donc le bilan, à voir s'il a été positif ou négatif, mais en tout cas les gens savent ce qui vont leur arriver en votant Macron. Pour la deuxième candidate, il n'y a pas de recul, donc elle n'a jamais été présidente, et les points négatifs qui ressortent le plus sont les points qui la diabolisent, c'est-à-dire l'immigration et la religion. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'en fait, on ne confronte pas deux politiques sur les mêmes points. C'est-à-dire que les sujets qui fâchent sur Le Pen sont des sujets mineurs. Je m'explique. C'est pas une question de racisme ou de xénophobie de dire pour ou contre l'immigration, pour ou contre l'islam, le voile, etc., peu importe. C'est vraiment des sujets mineurs, parce que nous sommes dans un pays qui a très forte majorité non musulmane. Donc ces questions n'intéressent que les musulmans et les immigrés ou les étrangers pour justement la question de l'immigration. C'est pour ça que c'est une question secondaire. Elle est première pour ceux que ça intéresse directement, donc peut-être 10%, max 15% de la population, mais pour tous les autres, c'est une question secondaire, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que pour le quotidien du français normal, ces questions, il en a rien à foutre. Ça ne le concerne pas, il ne verra rien dans sa vie quotidienne changer avec ces questions-là. Alors que par contre, pour justement voilà, les religieux, enfin les musulmans ou alors les étrangers, là oui, ça les concerne directement parce que ça peut impacter leur quotidien. Mais pour tous les autres, toute la bonne parole qu'on entend, c'est des gens qui donc a priori votent Macron, parce que justement c'est des gens qui sont plutôt aisés, ou en tout cas qui n'ont pas de problème dans leur quotidien. Et du coup, mais forcément cette question, vu que les questions primaires sont déjà réglées, ils n'ont plus qu'à se pencher sur les questions secondaires, c'est-à-dire les questions philosophiques, les questions morales, éthiques. Est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ça? Donc, c'est beaucoup plus facile après de se dire ah bah non, moi je suis contre ça et tout ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait le débat il est pas du tout équilibré. Je parle pas de ceux pour lesquels cette question est primaire. Et pour les autres, en fait, le débat il se porte pour eux donc sur une question secondaire. Alors que ceux qui sont du coup anti-Macron, ils sont en train de dire quoi? Que ils en ont rien à foutre justement de ces questions secondaires, que eux ce qui leur intéresse c'est leur quotidien à eux, c'est de pouvoir vivre le mois décemment, de pouvoir payer de l'essence pour rouler, d'être écouté quand on manifeste, etc., etc. C'est toutes ces choses-là qui mettent en avant. Et du coup c'est pour ça que ça va pas, on peut pas comparer les deux. Chacun vote pour la personne qui l'arrange. Par exemple, les gens riches, aisés, ou peu importe, je comprends qu'ils votent Macron. Que ça soit au premier ou alors au deuxième tour. C'est normal. Mais pour ceux auxquels leur quotidien est un enfer depuis 5 ans, ceux qui ont perdu des emplois, ceux qui ont été marginalisés de la société à cause du pass, etc., etc., c'est des gens qui vomissent Macron et qui n'ont plus envie de cette personne. Et ces gens-là, pour la grande majorité, ne sont ni des étrangers, ni des musulmans. Donc, ça ne les intéresse pas de savoir ce que Le Pen fait à propos de ça. Ce qui les intéresse, c'est leur quotidien à eux. Et donc, sur ce plan-là, ils voient que Macron a été un enfer, donc ils préfèrent aller vers Le Pen. C'est les questions primaires, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'emploi. Donc c'est pour ça que c'est absurde d'entendre des gens qui ne sont pas concernés directement par la question de l'immigration ou de la religion, qui donnent des leçons aux autres en disant mais vous pouvez pas voter pour un diable, etc., etc. Je prends un exemple inverse. Par exemple, si on était en Algérie, si moi j'habitais en Algérie, et qu'il y avait un parti qui était en train de monter, et c'était un parti anti-athée, anti-chrétien, contre l'immigration. Et ce parti, donc, il monte, il prend de l'ampleur. Moi, bien évidemment, je voterai contre. Et je demanderai peut-être même aux gens, oui, mais votez contre, regardez, c'est le diable, il va mettre un enfer à toutes les minorités, etc. Mais le reste de la population, les 90% d'Algériens qui sont musulmans et qui sont algériens, ils en ont rien à foutre de la question de l'immigration et des lois qui seraient anti-athées ou anti-chrétiennes. Donc,
Mais moi, je comprendrais ça. Je trouverais ça formidable, les gens qui seraient d'accord avec moi et du coup qui feraient barrage sur ce parti. Parce que je me dirais, ouais, bravo, sur le plan philosophique, éthique et moral, ils ont accepté. Mais je comprendrais que si dans leur quotidien, ils vivent un enfer avec le président qu'ils auraient actuellement, et que ce parti-là qui serait en train de monter leur proposerait des trucs mieux pour leur quotidien, je comprendrais qu'ils aient envie de se diriger vers là. Ça me ferait chier, mais ça serait normal. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Les gens votent pour les personnes qui les intéressent. Donc voilà, pour finir, les personnes concernées, c'est complètement normal qu'elles votent contre. Mais pour les autres, pour lesquels il s'agit de choses morales plus que vitales, je trouve ça honteux. Parce que entendre des gens dire à ceux qui voudraient ne pas voter Macron que c'est honteux, que c'est mal, je trouve que c'est un mépris énorme pour justement tous ceux qui souffrent. Parce qu'en fait, ils sont en train de comparer, encore une fois, quelque chose de moral à quelque chose de vital, en fait, qui se dit sur le terrain. Et sur ça, je suis complètement contre. Macron ou Le Pen, peu importe, mais il faut arrêter de diaboliser ceux qui votent Le Pen. Si c'est un parti effectivement dangereux pour la démocratie et la République, ce parti ne devrait même pas exister, il devrait être dissous. Or, même les instances au pouvoir, les gouvernements, rien n'est fait, donc c'est qu'apparemment ce parti semble légal, autorisé. Il n'y a pas à entendre ce genre de discours tous les jours dans les médias contre ce parti-là.